Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Ici, n'oubliez pas que les villages représentent des assemblées locales. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Voyez à qui était la maison? Vous savez qui était maîtresse de maison? Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, vint à Jésus. Dans cette première mention de Béthanie, nous avons une ou deux choses qui représentent en principe cette église, cette assemblée, cette maison après laquelle Dieu soupire. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Le mot reçu est la clé de toute cette histoire et il établit d'emblée une importante différence. C'est un mot qui départage et différencie. Quand le Sauveur quitta la gloire pour venir sur notre terre, nous nous souvenons qu'il est dit de lui, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. La forme verbale employée ici dans l'original exprime une idée de durée, de continuité. On pourrait presque traduire « s'étant assise aux pieds du Seigneur ». Elle persistait à écouter sa parole. Et c'est cela qui irrita Marthe. Elle persistait à écouter. Parce que l'observation de Marthe dans le texte, Luc 10, 38, est en réalité au même temps l'imparfait actif. Cela ne te fait-il rien que ma sœur persiste à me laisser seule pour servir? Persiste à me laisser seule, parce qu'elle persistait à écouter. Quel est le sens de cet incident? Ce que nous avons là, c'est l'image de ce que le Seigneur désire par-dessus toute autre chose. C'est la pleine satisfaction de son cœur qui est ainsi représentée. Dans ce que Marie a fait, le Seigneur a trouvé ce après quoi il soupirait. C'est ici que la signification de Béthanie s'éclaire. Vous voyez dans Marc 11, l'histoire du figuier. Jésus va et vient entre Jérusalem et Béthanie. Il est allé à Jérusalem ce jour-là et a vu le temple et ce qui s'y passe. Il en a le cœur serré. Un immense désappointement l'étreint. Il regarde autour de lui, considère bien toutes ces choses et sans mot dit retourne à Béthanie. Le lendemain, au cours de route, sentant la faim, il avise le figuier, s'en approche dans l'espoir d'y trouver quelques fruits, mais ne trouve rien et prononce cette parole. Que jamais fruits ne croissent sur toi. À leur retour, les disciples s'aperçoivent que l'arbre a séché et qu'il est mort. Or, ce figuier, nous le savons, est une image de Jérusalem. C'est un type du judaïsme tel qu'il était à l'époque de Jésus. Le désappointement qui, dans le temple, a étreint le cœur du Seigneur était un avec le désappointement qu'il avait eu en s'approchant pour satisfaire sa faim du figuier qui ne portait pas de fruits. Les deux choses sont une, dans ce sens que ni le judaïsme ni le figuier ne présentent plus pour lui aucun intérêt. L'un et l'autre ont perdu, pour l'économie présente, leur droit à l'intérêt du Seigneur. C'est l'avenir tout entier qui est en cause. Que plus jamais fruit ne naisse de toi. Le judaïsme s'en va. Il ne peut pas le satisfaire. Il passe. C'est un arbre sans sève qui n'a rien à donner au Seigneur. Mais au moment où le désappointement, lui, meurtrit le cœur d'une manière si aiguë et s'exprime de cette façon concrète, Jésus est sur le chemin de Béthanie, et Béthanie signifie la maison des figues. Ce n'est pas dans le temple, ce n'est pas à Jérusalem que le Seigneur trouve ce qui peut le réjouir. C'est à Béthanie. C'est pour cela qu'il y retourne constamment. Le système religieux du jour, avec sa routine, sans chaleur et sans vie, ne peut plus désormais satisfaire son cœur. C'est Béthanie qu'il lui faut. C'est l'atmosphère vivante et chaude de la maison à Ami. Si ces paroles sont rejetées à Jérusalem, il sait bien qu'ici elles seront acceptées, recueillies et qu'il y aura toujours quelqu'un qui persistera à écouter.